Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour Vous à non tous. plus, vous Bonjour n'êtes à pas tous. le soldat inconnu, quoi que vous soyez allé fleurir sa tombe hier. Non, Oui. c'est pas une tombe, c'est rallumer la flamme. Absolument. Après J'ai les tout fait. audiences, on va faire un tour de l'actu des médias avec vous. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire? Une dose de caféine dans votre information et Disney qui dégaine l'artillerie lourde. Et Cyril, vous commencez avec la grande confrontation, le retour. Le format qui fait les belles soirées de LCI revient demain soir et c'est David Pujadas lui-même qui l'a annoncé. Un grand rendez-vous après-demain, soir, 20h45, la grande confrontation revient. Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire aujourd'hui? Intimidation, pétition, y a-t-il un recul de la liberté d'expression? Ou bien est-ce un cliché? Ou bien est-ce un progrès parce que les expressions blessantes seraient désormais proscrites? Voilà, on en débattra avec des intellectuels, des politiques, des artistes aussi. Grand débat, la grande confrontation mercredi. Un débat avec un fond de musique rock. Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire? Avec ce thème, LCI surfe sur une actualité que la chaîne a parfois elle-même créée. On se souvient de plusieurs sorties qui ont créé la polémique ces dernières semaines, sur l'antenne bien sûr de la chaîne Info. Selon notre camarade du Parisien François Rousseau, Alain Finkielkraut, Frédéric Tadei, le dessinateur Philippe Geluck et l'avocat Emmanuel Pierrat, qui défend notamment la famille de Yann Moix, devraient être de la partie. Alors, recul de la liberté d'expression, toutes les opinions sont-elles bonnes à dire? Philippe, vous avez 2 heures et vous me rendez une copie double. Blague à part, il y a même des gens qui veulent interdire ce genre d'émission. On est dans la mise en abîme totale. On n'a devient pas fou. le droit. Voilà. On devient fou. Cyril, le streaming, c'est une pratique qu'on connaît pour la musique avec Spotify notamment, et les séries grâce à Netflix. Mais le streaming, ça existe également pour la presse écrite. En effet, Philippe, en France, nous avons plusieurs plateformes qui proposent des abonnements illimités qui permettent de lire un vaste choix de journaux et de magazines. Il y a par exemple iPress, SFR Press, Pressmium que vous avez reçu ici récemment. Ouais. Et il y a, ou plutôt il y avait, le kiosque, je dis il y avait. Ah, je l'avais moi. Ouais, car la marque a décidé de changer de nom, vous allez voir. Finito le kiosque, place désormais à caféine. Oui, comme cette molécule que vous retrouvez dans le café que vous buvez actuellement. Et on peut nous voir sur europe1.fr. Tout est dit. Quel VRP. Alors si comme moi, vous trouvez que c'est un drôle de nom pour un kiosque à journaux, écoutons ce qu'en dit Harry Assued, le patron de Caféine. Il est au micro de Louise Bernard. Caféine, pourquoi? Parce que caféine, c'est l'éveil, c'est la curiosité, c'est l'attention, et c'est une marque aussi qui résonne à l'international. Donc il y a vraiment plusieurs dimensions autour de caféine qui nous permettent d'embrasser en fait finalement un volet plus large que celui qu'on pouvait avoir simplement avec notre marque traditionnelle. Et l'ambition de la boîte, c'est de devenir le champion européen en fait dans cette nouvelle verticale qui est le streaming de l'information de qualité. Et on se donne 2 ans pour y arriver. 2 ans pour arriver à devenir un Deezer européen de l'information en ligne. Selon le même principe, vous payez 9,99 € par mois et vous avez accès à un large catalogue de quotidiens ou d'hebdomadaires. Une bonne manière de réussir à convaincre les gens de s'abonner, estime Harry Assued. On l'écoute à nouveau. Il y a une sorte de saturation de l'abonnement digital et on s'abonne déjà à une plateforme de streaming de musique, une plateforme de streaming de vidéos. Donc c'est compliqué quand vous êtes une marque de médias, même si elle est extrêmement forte, de proposer en fait un abonnement unitaire qui coûte relativement cher. Les gens consomment en moyenne à peu près une dizaine de titres de presse écrite aujourd'hui, mais ils vont pas s'abonner à une dizaine de titres. Donc ça c'est une évidence, ils n'ont pas l'économie pour pouvoir le faire. Donc il faut trouver des plateformes qui soient alternatives et qui permettent finalement d'assurer cette diffusion, de valoriser leur marque. Et nous aujourd'hui, on est plutôt un acteur qui arrive à retrouver des moyens de monétiser leur contenu de façon complémentaire plutôt que de leur cannibaliser. Ça s'est jamais constaté. Si c'était le cas d'ailleurs, il y a certains éditeurs qui seraient partis de chez nous et ça n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. Caféine se revendique aujourd'hui comme le premier service de streaming d'information en France avec 1 million d'utilisateurs actifs mensuels. Malgré cela, le modèle économique de ces kiosques en ligne reste encore très flou, aussi bien pour les plateformes que pour les éditeurs. D'ailleurs, tous les journaux n'y figurent pas. Par exemple, le groupe Le Monde refuse d'y intégrer ses journaux et ses magazines. Les Américains, eux, ne vont parler que de ça aujourd'hui, le lancement de Disney+. C'est le jour J pour la nouvelle plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du divertissement. Disney+ est mise en ligne depuis ce matin aux États-Unis, en Inde, aux Pays-Bas et au Canada. 4 pays pour commencer. Les Français, eux, devront attendre le 31 mars. Disney+ est très attendue car elle pourrait bien être la première grosse concurrente de Netflix, avec un immense catalogue composé des dessins animés emblématiques qui ont fait la joie de générations d'enfants et ces films aux succès mondiaux comme les super-héros de Marvel et bien sûr cette saga légendaire.
Star Wars, c'est avec l'univers créé par George Lucas que Disney Plus lance les hostilités aujourd'hui. La série The Mandalorian va servir d'arme de marketing massive avec la mise en ligne, donc je vous l'ai dit, dès aujourd'hui du premier épisode. D'ici 5 ans, Ça a à voir avec Star Wars, cette série. Voilà, la série est déclinée de l'univers Star Wars. On retrouve un des personnages qu'on voit de temps en temps, le Boba Fett. En fait, c'est un chasseur de primes, voilà, qu'on voit dans Star Wars. Et c'est lui, c'est pas Boba Fett, mais c'est les chasseurs de primes qui sont au cœur de l'univers de Mandalorian. Voilà. Je précise à nos auditeurs que Cyril Lacarrière fait ça sans notes. On sent le passionné. Et j'allais finir en vous disant que d'ici 5 ans, Disney espère compter entre 60 et 90 millions d'abonnés. Netflix en compte aujourd'hui 158 millions dans le monde. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des médias. À demain.